Bienvenue dans un nouvel épisode de la série Fond de grille. Je vous rappelle le but de cette série, c'est de parler de pilotes qui n'ont jamais vraiment brillé en Formule 1, de revenir sur l'entièreté de leur carrière tout de même, parce qu'on peut tomber des fois sur des pilotes qui n'ont pas brillé en Formule 1, mais qui dans les autres catégories ont réussi des belles performances. Le dernier épisode, par exemple, c'était sur Franck Montagny, un pilote qui n'a jamais réussi en Formule 1, qui n'a jamais eu vraiment une réelle chance non plus, mais qui dans les autres catégories a réussi de belles choses. Aujourd'hui, c'est le 5e épisode de la série, et aujourd'hui, c'est consacré à Nicolas Latifi. On n'est pas sur le même type de pilote que Franck Montagny. Mais bon, ça tient dans la série. Je me permets de faire cet épisode dès maintenant, alors qu'il a quitté la Formule 1 seulement l'année dernière. Mais bon, il y a très peu de chances que Nicolas Latifi revienne en Formule 1. Donc voilà, je voulais faire cet épisode dès maintenant. Allez, en attendant, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important comme d'habitude. On est parti. Nicolas Latifi est né le 29 juin 1995 à Montréal, au Canada. Nicolas Latifi est canadien, mais il possède deux autres nationalités. Il est de nationalité italienne et iranienne. Il est le fils de Michael Latifi, qui est le PDG de l'entreprise Sofina. Sa mère est un peu moins connue, voire même quasiment pas connue. Pourtant, elle vient d'une famille plutôt aisée, qui elle aussi possède une autre entreprise. Autant dire que Nicolas Latifi est bien né avec une cuillère d'or dans la bouche. Sa carrière en karting va débuter relativement tard puisqu'il va débuter seulement en 2009. À cette époque-là, il a 13 ans et il débute seulement en compétition karting. C'est plutôt tard quand on sait que beaucoup de pilotes, quasi la majorité des pilotes, commencent la compétition karting avant 10 ans pour la plupart. Il va donc débuter en karting en 2009 dans des catégories nationales au Canada sans vraiment y briller. Il faudra attendre l'année suivante, en 2010, au Canada, toujours, où il terminera vice-champion. Il faudra attendre 2012 avant que Nicolas Latifi décroche son premier titre en karting, et d'ailleurs ce sera le seul. Ce sera lors de la saison de Florida Winter Tour. Autant dire que depuis ses débuts en karting, il n'a pas forcément extrêmement brillé. Et pourtant, ces résultats faibles ne lui fermeront pas les portes de la monoplace. Au contraire, lors de la saison 2012, il va être engagé au championnat de Formule 3 italienne. Après un début de championnat très poussif, il va monter sur son premier podium en monoplace avec une deuxième place sur le circuit d'Imola. Le week-end suivant, il remportera sa première course en Formule 4 sur le circuit de Vallelunga avant de claquer deux autres podiums en fin de saison. À Monza, il terminera 7e du championnat. Ça reste correct, mais sans plus. L'année suivante, en 2013, il va être engagé pour le championnat européen de Formule 3. Bon, cette année-là, il ne fera aucun coup d'éclat. Il terminera une anonyme 15e position, sans être monté sur le moindre podium. En parallèle de la Formule 3 européenne, il participera également au championnat de Formule 3 britannique. Il terminera 5e du championnat avec un petit podium à Brands Hatch. Oui, 5e du championnat, c'est pas mal, mais en fait, il n'y avait que 8 pilotes engagés, à temps plein. Donc autant dire que c'était pas fou. C'est correct, mais c'est pas exceptionnel. Toujours la même année, il participera également au championnat de Toyota Racing Series. Là aussi, aucun coup d'éclat, il terminera 9e, sans aucun podium, sans rien du tout. Une meilleure place de 6e. Bref, c'est pas terrible. Il finira aussi 7e des Masters de Formule 3. En 2014, il redoublera son année en Formule 3 européenne, mais il terminera 10e du championnat, avec un podium. Mais c'est toujours pas fameux. Il participera également au championnat de Florida Winter Series. Il se mettra en avant sur ce championnat puisqu'il remportera 4 courses. Il faut savoir que Max Verstappen était engagé sur ce championnat et Max avait remporté 2 courses. 4 pour Latifi. Voilà, je dis ça, je place ça. Toujours en 2014, il va rouler pour les dernières courses du championnat de Formule Renault 3.5 Series où il fera podium sur la dernière manche à Jerez. Il terminera 20e du championnat, mais ça n'a aucune valeur puisqu'il n'a fait que 6 courses.
Un résultat plutôt notable aussi, c'est le Grand Prix de Macao en Formule 3, où il terminera 5e, ce qui est plutôt, on va dire, correct. Alors, vous voyez, depuis le début de sa carrière en monoplace, Nicolas Latifi n'a pas vraiment brillé, si ce n'est quasiment jamais. Et bien pourtant, en 2014, sur la dernière manche du championnat de GP2 Series, eh bien, il va être engagé. C'est pas une blague, il a rien fait encore de sa carrière, il est propulsé en GP2. Voilà. Évidemment, il n'existera absolument pas, il fera une 17e place comme meilleur résultat. En 2015, il va devenir cette fois-ci titulaire dans le championnat de Formule Renault 3.5 Series, mais c'est toujours pas fameux, hein, il termine 11e du championnat et toujours pas de podium. On commence à s'impatienter, on commence à se demander quand est-ce que Nicolas Latifi va devenir bon. Oui, mais il a de l'argent, donc l'argent passe au-dessus des résultats. Déjà en 2015. Enfin, ça fait longtemps d'ailleurs, mais bon, bref. Eh ben, vous savez quoi ? Eh bien, Nicolas Latifi, il va retourner en GP2 Series en 2015 dans l'équipe MP Motorsport cette fois-ci. Et là, il va courir pour 4 week-ends. Eh bien, Nicolas Latifi ne sera toujours pas extraordinaire. Ceci dit, il va faire un petit mieux, un petit bond en avant dans ce championnat de GP2 Series avec une 11e place, notamment à Bahreïn. Après, ça reste vraiment en fond de peloton. Mais bon, on va dire pour un rookie, ça reste normal. Ouais, on va dire ça. Un peu de positif sur Latifi quand même. L'année suivante, en 2016, eh bien, c'est l'écurie Dams qui va le prendre sous son aile pour l'entièreté du championnat de GP2 Series. Eh bien, contre toute attente, il va être extrêmement performant en Catalogne lors du premier week-end de la saison. Il va faire podium. Il termine 2e de la course. Pour sa première course en tant que titulaire en Formule 2, il terminera 7e de la course suivante le lendemain. Un premier week-end très réussi. Oui, mais le reste, c'est pas bon du tout. Il ne marquera plus que 2 fois des points sur toute la suite de la saison. Voilà. Bon, un premier week-end réussi et le reste, c'était pas bon. Dommage. En 2017, le championnat de GP2 Series va devenir le championnat de Formule 2. Bon, autrement dit, c'est juste un changement de nom de la catégorie. En 2017, eh bien, Dams va le reconduire pour une nouvelle saison en Formule 2. Eh bien, cette saison-là, Nicolas Latifi, on peut le dire, il a réussi sa saison. Et en plus, il remportera sa première course en Formule 2 lors de la course sprint à Silverstone. Et en plus de cela, il montera sur 9 podiums durant la saison. C'est vraiment pas mal, il y a eu un bond entre 2016 et 2017. Nicolas Latifi terminera 5e du championnat. C'est pas mal. L'écurie française est partante pour une 3e année avec Nicolas Latifi en Formule 2 en 2018. Oui, mais cette année-là, ce sera moins bien. Il va toutefois remporter une course, toujours, à Spa, mais il ne montera plus que sur 3 podiums. Au final, cette année-là, Nicolas Latifi ne terminera que 9e. C'est une grosse déception au vu de sa saison 2017. Mais bon, au-delà d'une saison de F2 ratée, eh bien, il fera ses premiers pas dans une Formule 1. Mais ça, on en parlera dans la prochaine partie. Dams, toujours eux, il s'accroche à Nicolas Latifi, ou plutôt il s'accroche à son argent, puisque Nicolas Latifi va être reconduit pour une 4e saison avec l'écurie Dams dans le championnat de Formule 2 pour 2019. Eh bien, le début de saison de Nicolas Latifi est vraiment excellent. Il va remporter 3 des 5 premières courses de la saison. C'est vraiment très bien et il est leader du championnat. Mais ensuite, comme à son habitude, il va avoir une période de moins bien puisque sur 3 week-ends consécutifs, il ne fera seulement un seul top 5. Évidemment, cette période de moins bien fait que ses adversaires derrière se sont rapprochés et ont même dépassé Nicolas Latifi au championnat. Il va se ressaisir plus ou moins en faisant quelques podiums de temps en temps, 4 autres en fin de saison avec une autre victoire. Il va terminer vice-champion de Formule 2 derrière Nick De Vries. Il débutera donc l'année suivante en Formule 1. Faisons un petit bond en avant d'évoquer sa carrière en Formule 1 en tant que titulaire, puisque c'est en 2016 qu'il va rouler pour la première fois dans une Formule 1. Et oui, c'est Renault qui va le signer en tant que pilote de test en 2016. Pour remettre un petit peu dans le contexte, Renault revient en Formule 1, ils ont racheté Lotus.
juste quelques mois auparavant. C'est donc la première saison de Renault depuis 2010. Il va donc piloter pour la première fois une Formule 1 au mois de mai 2016 sur le circuit de Silverstone. C'est en fait la Lotus de 2015, mais sous les couleurs de Renault. En 2017, il va rester en tant que pilote de réserve du côté de chez Renault et il va piloter la Renault de 2017, donc vraiment la voiture qui roule actuellement dans le championnat, alors que ce n'était pas le cas l'année précédente puisqu'il avait roulé sur une voiture de 2015. L'année suivante, en cours d'année 2018, changement d'air puisque Nicolas Latifi quitte Renault pour Force India et il va devenir le pilote de test et le pilote réserve de l'équipe indienne. Il va donc tester dans un premier temps la voiture de 2018 en test privé et va faire ses débuts en essai libre, donc en week-end officiel, lors des premiers essais libres du Grand Prix du Canada 2018 à domicile. Il fera le 19e temps sur 20 pilotes. Au total, sur cette saison 2018, il participera à 5 séances d'essais libres, plus un autre test privé en Hongrie. L'année suivante, en 2019, Nicolas Latifi va à nouveau quitter une équipe pour une autre. Il va donc quitter Force India et rejoindre Williams en tant que pilote d'essai pour cette saison-là. Il va participer à 6 séances d'essais libres et pendant cette saison 2019, il va être confirmé en tant que deuxième pilote pour l'équipe Williams aux côtés de George Russell en remplacement de Robert Kubica pour la saison 2020. Et évidemment, ce recrutement fait vraiment parler parce que Latifi est plus arrivé en Formule 1 grâce à l'argent plus qu'au talent. Parce que pourquoi Williams n'a pas pris Nyck de Vries? Oui, c'était le champion de Formule 2 2019. Latifi n'était entre guillemets que vice-champion. Après, il y a également le fait que Latifi était déjà dans l'équipe depuis un an. Mais bon, c'est plus pour l'argent que pour le talent que Williams a recruté Nicolas Latifi, malheureusement. Et oui, puisque Latifi est arrivé dans une période où Williams était vraiment très serré niveau budget, et d'ailleurs encore actuellement ça l'est encore. Donc voilà, Williams avait vraiment besoin de budget, de sponsors, et donc c'est Nicolas Latifi qui est arrivé en tant que pilote titulaire. Nicolas Latifi devait donc débuter en Formule 1 en tant que pilote titulaire lors du Grand Prix d'Australie 2020. Oui, mais vous savez très bien ce qui s'est passé. À cause de ce foutu Covid-19, la saison a été reportée à plusieurs mois suivants. Et donc, Nicolas Latifi ne débutera qu'en juillet 2020 en Autriche. Et ça va commencer assez mal et alimenter encore les rumeurs de pilotes payants parce qu'il va tout simplement se cracher en FP3. Il va se qualifier dernier sur la grille, 20e. Bon, le premier Grand Prix va se dérouler plutôt proprement, calmement. Il va terminer la course en 11e place. Il va donc finir à une place des points. Il était vraiment pas loin de marquer des points pour son premier week-end en Formule 1. Oui, mais il y avait également 9 abandons sur la course. Donc en gros, il a terminé dernier. Bon. Après, ceci dit, dans une course qui a été vraiment très mouvementée, on n'a pas vraiment vu Nicolas Latifi. Voilà, il a fait la course tranquillement. Pour une première course, c'était pas trop mal. Lors de son 3e week-end en Formule 1, Nicolas Latifi va réussir à se qualifier en Q2 à la 15e position. C'est pas trop mal. Oui, mais en course, ça va être peut-être l'une des courses les plus difficiles de sa carrière, même si c'est pas forcément totalement tout de sa faute. Enfin, disons qu'il va rentrer au stand, il va sortir et percuter Carlos Sainz, qui lui était sur la piste. En plus de cela, il va avoir une crevaison, puis un tête à queue, et il va terminer la course en dernière position à 5 tours du vainqueur Lewis Hamilton. Bon, petite anecdote, personnellement, je n'avais pas vu en direct ce Grand Prix, j'avais vu les résultats un petit peu avant. Bon, après j'ai regardé la course, mais bon, voilà. Et quand j'ai vu Latifi à plus 5 tours, au début je croyais qu'il n'avait pas fini la course, parce qu'on peut être classé, mais sans avoir fini la course. C'est un niveau de pourcentage de distance de course effectuée. Mais quand j'ai vu la course, en fait, Latifi avait fini la course à 5 tours. C'était très particulier. Lors du 4e rendez-vous en Grande-Bretagne, Nicolas Latifi va en course réussir son premier dépassement en Formule 1, au bout de 4 courses. Je mets de côté évidemment les dépassements lors des départs de course durant le premier tour. Non, il va réussir un vrai dépassement
pour sa 4e course en Formule 1. Pour dire un petit peu le niveau. Il est vraiment très 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 loin de George Russell. Les Grands Prix vont donc se dérouler course après course après course. En Italie, il va terminer à nouveau 11e, mais dans une course où il y a eu pas mal d'abandons là aussi. Donc voilà, en Émilie-Romagne, il va finir à nouveau 11e. Les points se refusent à lui, alors que là, il avait vraiment 3 opportunités sur cette saison de marquer un point. Il n'en était pas très loin, mais bon voilà, il était 11e parce qu'il y avait eu pas mal d'abandons sur ces 3 courses-là. C'est lors du double rendez-vous à Bahreïn que Nicolas Latifi va avoir un rythme le plus élevé, je pense, de sa saison. Lors du premier rendez-vous à Bahreïn, un événement qui a été marqué surtout par l'accident terrible de Romain Grosjean lors du premier tour, eh bien Nicolas Latifi va avoir un rythme plutôt correct et terminer 14e devant les Alfa Romeo. C'est plutôt pas mal. Et à la régulière en plus. Le week-end suivant, à Sakir, eh bien là aussi il va avoir un rythme plutôt pas trop mauvais. Il va être 13e, à nouveau devant les Alfa Romeo, mais il sera victime d'une panne mécanique. Sur ce week-end-là, il sera accompagné non pas de George Russell, qui sera monté dans la Mercedes pour remplacer Hamilton positif au Covid, il aura un nouvel équipier, le Britannique Jack Aitken. Alors que Jack Aitken il débute en Formule 1, Nicolas Latifi est sur le point de clore sa première saison complète en Formule 1. Et pourtant, en qualification, Nicolas Latifi devance Jack Aitken de moins d'un dixième. Certes, la piste était courte, puisque le tour faisait moins d'une minute, mais quand même, moins d'un dixième, c'est assez peu entre un Latifi qui commençait à avoir de l'expérience et un Jack Aitken qui disputait son premier Grand Prix de Formule 1. À Abu Dhabi, lieu de la dernière manche du championnat, il va réussir à devancer George Russell, de retour dans la Williams, en qualification. C'est pas mal. Trop tard, mais pas mal. En course, il va terminer à une anonyme 17e place, mais toutefois, il va terminer devant les 2 As de Magnussen et Fittipaldi. Au terme de la saison, Nicolas Latifi va réussir l'exploit de terminer 21e sur 20 titulaires. Et oui, puisque Nico Hülkenberg sur la Racing Point avait marqué des points, donc il était passé devant le Canadien. 21e, dernier des titulaires, trop loin de George Russell. Bref, une première année très très délicate. Il est confirmé tout de même pour la saison 2021 aux côtés à nouveau de George Russell, mais clairement, sa saison était très décevante. Lors de la saison 2021 de Nicolas Latifi, on a quand même pu voir une petite évolution chez le Canadien. Lors du deuxième week-end de course en Émilie-Romagne à Imola, eh bien, Nicolas Latifi va pour la première fois de sa carrière se qualifier en Q2. Il va se qualifier 14e, ce qui est plutôt pas mal. En tout cas, c'est son meilleur résultat en qualification en carrière, en Formule 1. Oui, mais tous ces espoirs de points, ou plutôt de course, seront douchés dès le premier tour, puisqu'il va faire un tête à queue tout d'abord, et quelques mètres plus loin, eh bien, il va s'accrocher avec Nikita Mazepin. Voilà, une course qui se termine dans le mur dès le premier tour. Ouais. Pour certaines des courses suivantes, il va passer assez proche de la Q2, avec 2 ou 3 16e places. Donc il y a déjà des améliorations, mais en course, c'est toujours une omelette. En Azerbaïdjan, il va se classer 13e, ce qui est pas trop mauvais. Oui, mais il recevra 30 secondes de pénalité pour ne pas être rentré dans la voie des stands pendant le drapeau rouge. Le pompon. Enfin bon, je rigole, mais je crois que Norris avait fait la même erreur. Bon. Enfin bon, ça fait toujours une pénalité. Et là, on ne sait pas comment, Nicolas Latifi s'est réveillé d'un seul coup lors du week-end de Hongrie et puis le week-end suivant en Belgique. D'abord Hongrie, il rate sa qualification, mais le point positif pour lui, en tout cas qui un petit peu adoucit sa contre-performance, c'est que Russell ne part juste qu'une position devant lui. Oui, mais en course, il y aura le gros chaos du premier virage où Bottas percute Norris qui explose les Red Bull et Stroll qui explose Leclerc qui explose Ricciardo. Bref, c'est la panique et Latifi se retrouve dans les points. Eh ouais, rien que ça. En partant 19e. Au restart, les pneus intermédiaires sont changés par des pneus soft, sauf Hamilton qui va partir tout seul sur la grille. Latifi va remonter du coup d'une position et il va même se retrouver 3e de la course. C'est pas une blague, on a vu Latifi sur le podium provisoire d'une course de Formule 1. Ça faisait très bizarre.
En trêve de plaisanterie, il va garder plutôt un bon rythme, hein. Bon, il va se faire dépasser par quelques voitures, certes. Il va terminer 8e de la course et devant George Russell. Eh oui, ça c'est très important. Il va marquer ses premiers points dans sa carrière en Formule 1 et devancer George Russell. Il le devancer également au championnat. Quelques heures après, Vettel va être pénalisé et surtout disqualifié. Du coup, Latifi va même monter en 7e position, son meilleur résultat dans sa carrière en Formule 1, toutes saisons confondues. Du coup, à la trêve estivale, Nicolas Latifi a marqué plus de points que George Russell. C'est assez dingue quand on se dit qu'il s'est fait exploser par George Russell depuis 2 ans. Il est devant lui au championnat. Mais ça ne va pas durer longtemps. En effet, le week-end suivant, en Belgique, Nicolas Latifi va se classer 12e de la qualification. Il va passer en Q2 et battre son record du Grand Prix d'Émilie-Romagne où il s'était qualifié 14e. Oui, mais George Russell, lui, s'est qualifié 2e. Ouais, toujours plus. Le dimanche, on connaîtra un non-Grand Prix de Belgique avec la pluie qui est tombée. Ça a fait tout le bazar qu'on a connu et toutes les polémiques que l'on a eues sur ce Grand Prix de Belgique. Alors il y aura Pérez qui déjà va partir à la faute, donc devra partir des stands, donc est classé 20e. Stroll va être pénalisé et je ne sais plus ce qui se passe un petit peu devant. Du coup, qualifié 12e, sans rouler le moindre tour, Latifi va rentrer dans les points et finir 9e de la course. C'est quand même assez exceptionnel. Alors pour ce Grand Prix, les points seront divisés par 2. Du coup, Latifi ne gagnera pas 2 points, mais 1. Mais c'est toujours ça. Ça fait donc 7 points en 2 courses. C'est exceptionnel. Oui, mais du coup, Russell va passer devant au championnat puisque lui, Russell, il va finir 2e et sur son premier podium en Formule 1. Et du coup, il va inscrire 9 points supplémentaires pour Williams. En tout cas, 2 fois les 2 Williams dans les points, ça c'était quand même assez incroyable. Bon, et puis après ça, après ces belles performances de la Hongrie et de la Belgique, Nicolas Latifi va se réendormir, il va se rééteindre, et on ne verra plus de la fin de la saison, si ce n'est une 11e place en Italie ou une 12e place en Arabie Saoudite, avec 36 000 accidents devant. Ouais. Bon, au final, il termine 17e du championnat avec 7 points. Il y a quand même du mieux sur la saison de Latifi par rapport à 2020, mais on attend beaucoup plus de 2022. Un nouveau changement réglementaire, un nouvel équipier, puisque ce ne sera plus George Russell, mais Alexander Albon. Donc ça, normalement, c'est déjà plus facile de battre Albon que Russell, normalement. Ouais, mais en 2022, ce sera clairement pire. Latifi est de loin le pire pilote de cette saison 2022. Vu qu'il n'y a plus Mazepin en même temps, il n'y avait plus beaucoup de concurrence. C'est bien simple, sur les 9 premiers Grands Prix de la saison, il n'a terminé qu'une seule fois 14e et c'est son meilleur résultat de la saison, pour le moment. C'est pour dire, quand Alex Albon a déjà scoré quelques points. Latifi va enfin se réveiller dans cette saison 2022 en se qualifiant non pas pour la Q2, mais bien pour la Q3. Et c'était incroyable, hein. En Grande-Bretagne, Nicolas Latifi va se qualifier en 10e position. C'est vraiment extraordinaire. Il a battu en plus Alexander Albon. Et d'ailleurs, Albon n'avait jamais réussi à ce moment-là à se qualifier en Q3 avec la Williams. Donc clairement, grosse performance de Latifi. Mais en Q3, il va ne pas faire de tour correct. Son meilleur tour a été enregistré en 2 minutes 12, je crois. Il y a toujours un truc qui ne va pas. Avec l'accident entre Gasly, Russell et Zhou, Latifi va se retrouver 8e de la course au premier tour. Il va descendre dans la hiérarchie, mais je pense que globalement, il avait eu un plutôt bon rythme, hein. Il finit 12e à la régulière de cette course, ou presque à la régulière en tout cas. 12e, meilleur résultat de sa saison. Ouais, c'était dans la première partie de saison, c'était sa plus belle course, je pense. Oui, mais ensuite, sur les 5 prochains Grands Prix, il ne fera pas mieux que 18e. Ouais, c'est très compliqué. En plus, il y a eu des rumeurs à partir du Grand Prix du Canada, comme quoi il serait remplacé par Piastri pour les courses suivantes. Ça ne s'est jamais fait, mais clairement, c'était très compliqué pour Latifi. Il se faisait exploser par Albon, qui lui revenait en Formule 1. Il n'était pas là la saison précédente. Ouais, ça fait mal. En Belgique, par exemple, il va partir 11e, sauf qu'il va s'accrocher dans le premier tour avec Bottas.
Ouais, difficile. En Italie, changement de coéquipier parce que Albon sera malade. Il sera remplacé par un Nyck De Vries. Et devinez quoi? Eh bien, De Vries passe en Q2, Latifi s'arrête en Q1. Ouais, c'est assez Latifi, quoi. Et en plus de cela, pour enfoncer encore plus le couteau, eh bien, Nyck De Vries va marquer 2 points, 9e de cette course, quand Latifi termine 15e. Ce qui fait du coup que Nyck De Vries est devant Nicolas Latifi au championnat. Rien ne va plus. Oui, mais au Grand Prix du Japon, Nicolas Latifi va réussir à terminer 9e de la course dans les points dans des conditions très pluvieuses, grâce notamment à une très bonne stratégie de Williams en s'arrêtant un peu avant les autres, ce qu'avait fait aussi Vettel. Latifi a tenu et finit 9e. Il sauve un peu les meubles puisque du coup il termine devant Nyck De Vries au championnat. La fin de saison est un calvaire, il se fait complètement dominer par Albon. En plus, il sait qu'il va être remplacé par Logan Sargent pour la saison prochaine. Et puis du coup il termine 20e du championnat. Pas très loin d'Albon puisqu'il marque 4 points et il Latifi 2, mais bon, il était vraiment très très loin d'Albon. Comme il était très très loin de Russell d'ailleurs. Faisons un petit pas en arrière et regardons un petit peu ce qu'a fait Latifi hors des compétitions de monoplace. Et oui, Latifi, il a fait quelques compétitions hors de la monoplace pendant sa carrière avant d'arriver en Formule 1. Tout d'abord, en 2012, Nicolas Latifi va participer à une course du Continental Tire Sports Car Challenge sur une Ford Mustang pour le team Rehagen Racing. Il va marquer 2 points et terminer 84e du championnat. 84e, c'est chaud. Mais bon, voilà, il a marqué des points pour une course. C'est bien. Ensuite, en 2014, Nicolas Latifi va participer à 2 courses du championnat de Porsche Carrera Cup Grande-Bretagne. Il va rouler sur le circuit de Rockingham. Lors de la première course, il va abandonner, mais sur la deuxième course, il va terminer 4e. Voilà, sur 2 courses, il marque 14 points et va terminer 24e du championnat. En 2015, il va récidiver dans la même catégorie en Porsche Super Cup Grande-Bretagne, mais cette fois-ci pour 8 courses. Il va y faire plutôt des résultats assez corrects, il est assez souvent dans les points et il va même finir sur le podium, 2e lors d'une course sur le circuit de Houlton. Enfin, la même année, en 2015, il va participer au championnat de Pro Mazda Winterfest. Donc voilà, c'est un tout petit championnat et il y a 5 petites courses. Il va participer à 4 de ces 5 courses et monter sur 2 podiums. Au final, il va terminer 12e du championnat avec 60 points. En tant qu'adversaire, il y aura tout de même Jack Aitken qui va remporter le titre, Dalton Kellett, ex-pilote IndyCar, Florian Lator. Bref, on a certains pilotes qui sont plutôt connus dans le monde du sport automobile actuellement. Voilà, on en a terminé de cette vidéo, de ce 5e épisode de Fond de grille sur Nicolas Latifi. On se retrouve, je crois, à la fin du mois ou quelque chose comme ça. Pour le 6e épisode, ce sera consacré au japonais Yuji Ide. Il n'y a pas grand chose à dire. C'est sûr que la vidéo ne durera pas 28 minutes comme là. C'est chaud. J'ai fait une grosse vidéo, je ne m'attendais pas à ça. Petite anecdote, hein, j'ai commencé la vidéo à la tournée, donc les premières minutes de la vidéo, je les ai tournées en décembre 2022. Et là, je vous parle, je suis encore en mars 2022. 23. Ouais. Donc vous voyez, ça fait assez longtemps que je travaille sur la vidéo. Et en plus, cette vidéo sort normalement en avril 2023. Donc vous voyez, ouais, cette vidéo devait sortir en décembre 2022. Bref, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et on se retrouve dans quelques jours pour de prochaines vidéos.